Moi, je me sens pas spécialement en rupture et encore moins en lutte. Juste envie de faire les choses comme je l'entends. Comme je suis vivant, ça me semble intéressant de respecter le vivant. Vivre dans la nature, en harmonie avec elle, est une évidence pour Gurun qui a construit sa paillourte il y a presque 20 ans. J'ai appelé ça comme ça parce que je me suis inspiré de la yourte. Mais je l'ai construit avec des bottes de paille. Voilà la pièce principale, qui était la pièce unique pendant 5 ans. On a vécu à 4 ici. Bon, c'est la taille d'une yourte, hein, ça fait 30 mètres carrés. Quand les enfants ont grandi, on a fait une chambre pour eux, là, une petite chambre de 15 mètres carrés. Et ici, c'est la chambre des parents et puis du 3e enfant. Donc chambre et aussi bureau et salle de jeu. L'enduit en terre régule température et humidité et garantit une vingtaine de degrés. Ces matériaux sont une révélation pour celui qui avait vu son père fabriquer sa maison en pierre. Pour moi, le fait de construire aussi soi-même et avec des matériaux qui coûtent presque rien et de le faire aussi entre nous, avec des gens qui sont contents de venir apprendre ou aider, ça permet aussi de s'autonomiser du système bancaire, etc. Il préfère l'eau coulante de la pluie à l'eau courante, n'a pas d'assainissement mais une phytoépuration et les toilettes sont évidemment sèches. Gurun vit en autonomie, mais pas totalement déconnecté du monde. Il donne au temps une autre définition, celle où l'on prend le temps de vivre. Direction le sud du département, à quelques kilomètres des plages du golfe du Morbihan, dans la commune de Pluvigné, une autre paillourte sort de terre. Ici, entre les deux poteaux, il faut imaginer une salle d'eau. Elle a décidé de raccorder sa future maison au réseau de sa commune. Depuis l'été dernier, Stéphanie met la main à la terre pour construire son futur chez elle. Durée estimée du chantier, 1 an et demi, avec une pause l'hiver. Et toute aide extérieure est la bienvenue. C'est principalement des personnes qui sont intéressées d'apprendre en fait le matériau terre-paille, le bois, pour avoir aussi des idées pour leurs projets. De l'humain, des matériaux naturels et un faible coût. Pour cette mère de famille, la paillourte cumule de nombreux avantages. Dans ma vie, moi, je suis revenue un peu à l'essentiel et à la simplicité. Cette maison, c'était vraiment la continuité de tout ce que j'ai entrepris ces dernières années. Voilà, c'est comme un petit peu une concrétisation par l'habitat, en revenant vraiment avec des matériaux sains et puis aussi financièrement, qui est beaucoup moins cher. En tout, Stéphanie devrait dépenser 50 000 € pour son habitation, presque 4 fois moins cher qu'une maison classique de taille identique. Dans ce prix, l'entretien des bénévoles, l'achat du terrain et le salaire de son accompagnatrice, Raphaël. Si vous voyez une bulle d'air comme ça, n'hésitez pas à retravailler, enlever la matière et retravailler. La jeune femme propose son expertise en habitat réversible et veille à la bonne isolation des bottes de paille. Dans une Bretagne parfois pluvieuse et venteuse, la maison en terre doit résister aux éléments. En construction terre, on dit grand chapeau et grande botte. Donc à partir du moment où on a un soubassement qui est hors sol et un gros débord de toit, on a une paille et un enduit qui vont être protégés, en tout cas pour des grosses pluies, quoi. L'enduit va faire en sorte de cacher complètement et d'enduire complètement la paille dans la terre en plusieurs couches, ce qui fait que même si c'est lessivé un petit peu par la pluie, il n'y a aucun risque. Et ce qui va faire aussi que la paille est entièrement hors dehors d'air. Quelle que soit sa forme, la maison terre-paille séduit ceux qui veulent limiter leur impact sur l'environnement. À Landelot, dans le centre du Finistère, cette maison, elle, a été achetée. Ici, la structure n'est pas constituée de bottes, mais uniquement de mortier terre-paille. Aujourd'hui, le bâti nécessite quelques réparations. Il faut que ça tienne bien le long du mur existant là, pour faire un raccord en fait. Après, on homogénéisera tout ça. Comparé à du béton ou du ciment qui va tenir 50 ans et après il faut tout casser, bah là il faut réentretenir régulièrement, tous les 5 à 10 ans, remettre une petite couche de terre, un petit peu comme on fait un ravalement de façade finalement. Ces travaux, Benjamin, le propriétaire des lieux, les aborde avec sérénité. Cette maison, impermanente et réversible, est en accord avec ses convictions. Ces maisons, elles sont comme nous, elles sont que de passage. Et elles sont vivantes, donc si on ne vit pas avec elles, on la laisse un hiver toute seule, on revient au printemps, elle va tirer la gueule, quoi, parce qu'elle a besoin qu'on soit présent. On apprend à vivre un peu hors du temps et à vraiment être à l'écoute de notre environnement.
Et ça, c'est magique. Si c'est en Bretagne qu'une fédération des habitats réversibles est née il y a 6 ans, cette reconnexion au vivant et à la terre séduit au-delà des frontières bretonnes. Partout en France, maisons terre-paille, tiny house ou yurt éclosent sur les terrains.